à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne d'Archimage. Aujourd'hui, notre deuxième vidéo d'ouverture de boîte de Double Masters. Double Masters, deux ouvertures de boîte, deux vidéos de preview, bref, on est vraiment original dans notre concept. Mais j'espère que vous allez apprécier. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient donné des commentaires très constructifs sur la dernière ouverture de boîte, donc on a le plus possible amélioré les choses. Vous me laisserez savoir ce qu'il y en est pour celui-ci et sans plus attendre, je vous laisse avec moi-même tout de suite pour l'ouverture de cette boîte. Nous revoici donc pour notre deuxième ouverture de Booster Box de Double Masters. Comme vous me l'avez demandé, je vais vous donner mes commentaires au fur et à mesure que j'ouvre cette boîte. Voyons voir ce qu'on va avoir. Idéalement, bien évidemment, j'espérerais tellement obtenir un Force of Will, un Mana Crypt, bref, tous les gros vendeurs, toutes les grosses cartes qu'on espère avoir dans cette série. Toutes les swords, évidemment. Bon, bref, la liste est très très longue. De toute façon, croyez-moi, vous allez le savoir si je tombe sur quelque chose que je recherche. Alors, sans plus attendre, lançons-nous dans cette magnifique aventure très dispendieuse. Rappelons-nous que la dernière fois, dans notre premier pack, on avait sorti un Chrome Mox dès le départ. Espérons qu'on soit aussi chanceux cette fois. Bon, les communes et uncommune. Ah, mis à part les Urza, j'avoue que je suis un grand fan de ces lands. Ça me rend très nostalgique de quand je jouais à l'époque du secondaire. Ensuite de ça, bon, comme rare, Savageborn Hydra, High Priest. Oh, un Thoughtseize Foil, ça c'est bien. Oh, un Imperial Recruiter Foil. Voyons voir si elle va vouloir focusser dessus. Un Imperial Recruiter Foil dès le premier paquet. On se lance encore une fois dans une très grande chance. Espérons que ça continue comme ça. Vraiment pas déçu du premier paquet. Il y a vraiment une grande excitation autour de cette série. En tout cas, je trouve que les gens répondent de façon vraiment très favorable à cette série, malgré son prix qui pour moi est vraiment la plus grosse, le plus gros bémol. Très bien. Oh, Spellskite, un de mes sorts préférés, vraiment très efficace. Champion of Line Ball, Restauration, Meersmith, un moins bon deuxième paquet. Laissez-moi savoir en commentaire si vous vous êtes laissé tenter comme moi par ces boîtes. Et si oui, est-ce que vous avez été chanceux? De ce que j'ai compris, des informations que j'ai glanées ici et là sur Internet, définitivement, la valeur de la box va dépendre fortement des box toppers qu'on va ouvrir à la fin. C'est là que vous avez la chance de refaire votre investissement, en fait, ou de pleurer comme un bébé. Barons. Oh! Et voilà, Mox Opal. Une des cartes que j'avais pas eu dans ma dernière boîte. Très bon, ça va s'en aller directement dans mon deck d'Emery, j'ai bien l'impression. Blade Slicer, Everflowing Calyx en foil. Et un Cogwork, mais Mox Opal, très très heureux. Un autre Tron Lens. Ils ont l'air de vraiment tomber de façon très agressive. Je pense qu'il n'y a pas une boîte que j'ai pas ouverte où est-ce qu'il n'y avait pas au moins 3 sets complets de ces lands. Thought Reflection, qui peut être bon. Ça coûte très cher par contre. Tuk Tuk, classique gobelin. Relic, Accomplished Automaton. Bon. Pas le pack de l'année, mais quand même. Et d'ailleurs, je veux vous dire que je pense que c'est de loin la box que j'ai gardée intacte le plus longtemps dans ma maison. J'ai une fâcheuse tendance à les ouvrir au fur et à mesure. Et donc j'ai fait ça pour vous. Je me suis retenu à deux mains. Ethersworn Canonist. Falcon Rat. Expedition Mat. Oh, Stoneforge Mystic en foil. Très bien. Et un magnifique petit token
vert et blanc d'elfe dont j'ai besoin pour mon deck de Risk. Enfin, je vais avoir les bons tokens. Merci à Double Masters pour ça. Parlant de tokens d'ailleurs qui ont été réimprimés, on en discutait l'autre fois avec le groupe avec qui on enregistre. Et les Eldrazi Spawn, qui sont, ma foi, assez durs à trouver habituellement, se retrouvent dans Double Masters. Et donc, on va enfin avoir encore une fois les bons tokens dont on a besoin. C'est toujours un petit plus pour moi d'avoir le bon token Reshape. Pas fantastique. Et c'est là le problème, je trouve, d'avoir les packs avec une valeur aussi grande. On s'entend que si vous ouvrez un Moxopal ou quelque chose comme ça, vous allez être heureux, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si vous payez, combien que c'est rendu, là, 14$ environ, un paquet de... Dans les environs de 12$ un paquet de Double Masters, imaginez ouvrir ce paquet-là. C'est extrêmement décevant. Le feel bad des packs est vraiment quelque chose qui m'a tenu éloigné des boosters individuels. J'achète seulement en boîte. Dark Confident. Très bien. Basilisk Scholar. Très bonne carte. Et deux petites common foil. Mais tout de même, Dark Confident. C'est une carte qui a une très bonne valeur. Shamanic Révélation, pas tellement... Oh, Risk the Redeem, justement. Cette carte que j'avais tant de difficultés à trouver quand j'ai voulu créer mon deck et que maintenant j'en ai 4 ou 5 copies, je pense, dans mon cartable. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, Risk a pris toute une plongée au niveau de son prix lorsque je le recherchais pour le mettre comme commandant dans mon deck de tokens. Il se vendait aux alentours de 40$. C'est d'ailleurs lui qui avait lancé ma tradition d'avoir des commanders qui ne sont pas de version originale, puisque je l'avais trouvé bien moins cher en italien. Et donc, ça a lancé la petite tradition. Et maintenant, grâce au Genki Ultime, j'ai même mon Zada en japonais. J'en suis très très heureux. Shroud's Factory, qui est pas mauvais non plus. Magus of the Abyss. Oh, Geist of Saint Traft. Un bon petit commandant, ça. Peut-être que je vais le bâtir. Et c'est le plus gros problème que j'ai avec Double Masters en ce moment. Mon Dieu, que j'ai ouvert beaucoup de commandants que j'ai envie de bâtir à cause de cette édition. Et j'ai maintenant beaucoup plus de cartes dans ma collection pour ce faire. Donc il y a de très bonnes chances que vous voyez de nouvelles deck tech ou de nouveaux decks tout simplement apparaître dans ma collection derrière moi dans notre setup de vidéo habituel. Laissez-moi savoir s'il y a un commandant en particulier que vous aimeriez me voir bâtir. Ça pourrait m'aider à gérer mes priorités. Rage Reflection. Heartbeat Spring. Ah, pas si mal. Temur. Chatter of the Squirrel en Folly. Ça, c'est un deck que j'ai vraiment envie de bâtir. Un deck de Squirrel. Ça fait depuis que je suis tout jeune que ça me trotte en tête. Et avec Double Masters et avant ça, Mystery Booster Box, ils nous ont réimprimé beaucoup de cartes qui permettent de créer des jetons Squirrel. Et j'ai vraiment de plus en plus envie de créer ce deck. Laissez-moi savoir s'il y a un commandant en particulier que vous connaissez qui serait bon pour ça. Je sens qu'on va avoir des grosses conversations dans les commentaires aujourd'hui. J'arrête pas de vous interpeller, mais c'est un peu spécial comme setting pour moi. Habituellement, je suis habitué de parler à la caméra. J'ai un sujet déjà préparé. Mais bon, vous m'aviez demandé de le faire, donc on fait un test. On va voir ce que ça donne. Voyons voir si... Mais oh! Bah, on a eu un petit spoil. Goblin Guide, moins intéressant. Maze of It. Un très très bon terrain de notre format. Je vais vous mettre un lien à l'instant vers la vidéo où est-ce que je vous en ai parlé dans notre vidéo sur le ramp et sur les lands spéciales. Très très bonne carte à acquérir pour votre collection de Commander. Je l'avais eu en foil, mais habituellement les foils, je préfère m'en départir, les vendre. Et je garde habituellement la version la moins coûteuse pour mettre dans mes decks, puisque de toute façon, je suis pas un grand pimper de deck. À part peut-être parfois pour mon commandant, je pense qu'on est tous comme ça. C'est la carte qui va toujours être à l'avant. Mais sinon, je suis assez raisonnable de ce côté-là. Court of Calling.
Conceal's Judgment. Catolion, une des cartes pour faire des combos infinis le plus facilement au monde. Et on vient de passer la marque de la moitié de la boîte. Jusqu'à maintenant, on a quand même eu de très bons pulls. Imperial Recruiter, Moxopal, Maze of It, Dark Confident. Je pense que cette boîte va être excellente. Je l'ai acheté au sein d'une caisse avec deux autres de mes amis qui ont pris les autres boîtes. Et leurs pulls ont été très très bons. Donc j'étais vraiment inquiet que ce soit un peu la boîte décevante du paquet. Engineered Explosive, Duplicant, très bien. Sphinx of the Guild Pack, Esperzoa. Mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas déçu, je ne suis pas triste. Ça semble être une très bonne boîte exactement. On a dû simplement tomber sur une bonne caisse. Mais tout va se jouer là encore une fois. C'est là où le gros de la valeur se trouve. Toujours pas de Force of Will jusqu'à maintenant. Un peu déçu. Où es-tu mon Force of Will? Path to Exile. Très bonne uncommon à voir. Beaucoup moins bonne rare à voir. Grand Architect. Qui peut être très dévastateur pour vos adversaires. Riddle Smith, un petit token ange. Path to Exile, on va le mettre à part parce qu'il vaut plus que bien des rares. Cranial Plating, ça aussi c'est très très bon. Celestia Guildmage, pareillement. Twilight Mirror, les Filter Lens sont vraiment pas mauvais. Je suis content de les voir réimprimés dans cette édition. Rosa Power Plant en foil. Filter Foundry. Est-ce que je suis le seul qui a remarqué que vraiment les artefacts sont poussés à fond dans cette série? Il y a un de mes amis qui est habitué de jouer plus moderne et vintage qui me disait que pratiquement l'entièreté d'un deck de Tron se retrouve à l'intérieur de cette série-là. Donc, si vous vouliez vous lancer dans un de ces formats avec ce genre de deck, ça va être le temps, je pense, de faire votre investissement et d'acheter les cartes dont vous avez besoin parce qu'ils vont être au plus bas qu'ils ont été depuis très très longtemps. Pungify, Core Tapper, une des pièces de mon combo infini dans mon deck d'Emery qui me permet de prendre des tours à l'infini. Non, il veut vraiment pas le focusser. Darksteel Forge. Très bonne valeur. Dark. Fallait qu'on parle de l'artefact qui est poussé. Hein. Ça, deux très très bonnes cartes à mettre dans vos decks si vous voulez faire un deck d'artefacts. Darksteel Forge qui va donner indestructible à tous vos artefacts et le Master Transmuter qui va vous permettre de jouer justement le Darksteel Forge pour beaucoup moins. Il y a des packs comme ça qui on dirait qui ont été que c'est arrangé avec le gars des vues tellement que c'est des cartes qui vont bien ensemble, qui vont se retrouver à la même place dans le même deck. Leech of the Tangle, Wrath of God. Je vais avoir une quantité de Wrath of God. Oh, Tuk Tuk the Return, le token. Je vais avoir des Wrath of God et des Chord of Calling en quantité industrielle à la fin de tout ça. Et pas de mauvaise chose. Wrath of God particulièrement, qui est une bonne carte à offrir à un nouveau joueur. Puisque c'est un des meilleurs board wipes qui existent, des balayeurs de champ de bataille. Et c'est quelque chose qui va se retrouver dans à peu près tous vos decks blancs. Si vous souhaitez respecter le gabarit que je vous ai présenté, ce que je vous recommande fortement. Je vais vous mettre un lien vers notre vidéo de comment construire un deck Commander. Que vous puissiez aller voir ça si vous ne savez pas de quoi je parle. Disciple de Bolas. Tourner. Il y a quelque chose de très très bon à faire avec ça. Comme commandant.
Et nous en sommes à nos 6 derniers packs, le dernier 25% de la boîte. Ensuite de ça, on va ouvrir le box topper ensemble. Laissez-moi savoir dans les commentaires. À ce moment-ci, taguez le moment dans la vidéo et demandez-vous est-ce que cette boîte va valoir la peine ou pas. Est-ce que les box toppers qu'on va ouvrir vont valoir la peine, vont valoir l'investissement qu'on a mis dans cette boîte. Et Shimmer. Intéressant. Tempered Steel. Pas mal. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans ce box topper? Une Mox Opal, Alternate Heart, avec un Force of Will. Ce serait le rêve. Un autre petit Filterland. Doom Necromancer, quand même une rare foil. Toujours intéressant. Et le petit Eldrazi Spawn dont je vous parlais justement. Je vais enfin pouvoir mettre les bonnes copies dans chacun de mes decks qui utilisent ce genre de jetons. Sunforger, magnifique. Peut-être que je me fasse un deck de plumes pour mettre ça à l'intérieur. Ce serait bien. Je sais pas pourquoi il y a de la difficulté comme ça à focusser sur certaines cartes. Maelstrom Pulse, très bon retrait ciblé. Quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui de faire la prochaine vidéo sur les retraits ciblés. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Je vous dirais que c'était dans ma liste à faire très prochainement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir plus rapidement, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous faire ça comme prochaine vidéo dans la série quelles cartes à acheter ou quelles cartes sont les meilleures pour Commander. Appelez ça comme vous voulez, c'est pour vous ces shows-là, c'est pas pour moi. Quoique j'adore vraiment les faire. Honnêtement, je suis très heureux de faire ce genre de vidéos parce que ça me permet d'augmenter mes propres connaissances. Un Trinisphere, une mythique, un deuxième mythique, donc 2 mythiques dans la même boîte. Est-ce qu'on a une rare foil en plus? Non. Très intéressant ça. Ça va peut-être aller dans mon deck de Jarad. Pouvoir le ramener à toutes les fois qu'on caste une deuxième créature à chaque tour. Très intéressant. Je vais passer par-dessus ça visiblement dans ma review. Et le dernier pack avant notre box toppers. Est-ce que notre fameux Force of Will se trouve à l'intérieur? Ou un Mana Crypt? Mana Crypt que j'ai toujours pas ouvert, jamais de ma vie. J'ai acheté énormément de Mystery Booster Box. J'ai acheté quelques boîtes de Double Masters et je n'ai ouvert aucune Mana Crypt. Le Junk Ultime, évidemment, m'en a ouvert une en plein visage. Mais je n'en ai jamais ouvert moi-même encore. High Market, hein, décevant. Avengers Zendikar, ça c'est une très bonne carte. Très intéressant, particulièrement dans un deck de Landfall. Très fort. Et Dismantle. Et une petite ooze. Je pense qu'on a eu quand même beaucoup de mythiques. Ça semble avoir été une très bonne boîte. L'un dans l'autre. Et maintenant, voyons si ça passe ou ça casse avec le Box Toppers. Rappelez-vous d'aller faire votre prédiction avant de voir ce qu'on va ouvrir là-dedans. Très excité. J'ai un peu peur d'ouvrir ces boosters. Dans les boosters standards, c'est plus épais, il y a plus de protection. C'est vraiment juste 2 petites cartes à l'intérieur. J'ai toujours peur de les abîmer, surtout que c'est les cartes qui valent de loin le plus cher dans toute cette série. Alors, dernière chance pour vous de faire votre prédiction. Allez-y maintenant. Et
un Urza Power Plant, c'est bien. Et Karn Liberated. Karn Liberated vaut quand même un très bon prix. Même si j'avoue que je fais partie du groupe qui est... Je suis hésitant sur l'or, honnêtement. Je trouve que ça fait un peu trop enfantin. J'adore l'idée, par contre, que c'est si on met les 4 un à la suite de l'autre, ça fait vraiment un très beau panorama. Ça, je trouve que c'est un très bel ajout. C'est une très bonne idée. C'est vraiment magnifique. Mais le Karn en tant que tel, je le trouve un peu décevant. Je ne le trouve pas particulièrement beau. Mais j'en avais pas eu jusqu'à maintenant dans mes boîtes. Alors donc, c'est une autre carte que je vais pouvoir me dire que j'ai finalement obtenue dans Double Masters. Et ça reste une bonne carte, peu importe de quoi elle a l'air. Peut-être probablement par contre que je vais vendre celle-ci pour aller m'en procurer une autre version qui est peut-être plus belle et probablement beaucoup moins coûteuse. Alors sur ce, je vous laisse avec moi pour le mot de la fin. Mais quelle ouverture de boîte! Définitivement, on peut dire sans l'ombre d'un doute que j'ai refait mon investissement dans cette boîte. De très bonnes cartes que je recherchais. Malheureusement, toujours pas de fameux Force of Will. Je pense que je vais devoir suivre mon propre conseil que je vous ai donné et m'en procurer un en ce moment, étant donné que son prix a énormément baissé. Comme toutes les cartes de Double Masters d'ailleurs, je vous le répéterai jamais assez. S'il y a des cartes que vous souhaitez dans celle-là, en ce moment, c'est à peu près le moment où est-ce qu'ils vont être le moins chers, qui vont être beaucoup moins dispendieux qu'à l'habitude, puisqu'il y a énormément de gens qui ouvrent ces boîtes et qui se débarrassent des cartes dont ils n'ont pas besoin instantanément. Donc, c'est le moment de les acheter. Et une autre chose qui est le moment de faire en ce moment, c'est de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo ou de partager cette vidéo avec vos amis si vous l'avez apprécié. Et si vous souhaitez voir plus d'ouvertures de boîtes comme celle-ci, nous rejoindre sur notre Discord, avoir votre nom dans le générique, allez rejoindre notre Patreon et supportez-nous, donnez-nous cette tape sur l'épaule qui nous fait tellement bien, qui nous dit qu'on fait la bonne chose et qui nous permet de continuer à évoluer et d'améliorer le contenu qu'on vous présente. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.